Vestimentaire normal, quinquiliba, c'est quinquiliba spécial 31 décembre, sauf pour la chronique revue de presse presque détachée de la joie ambiante que l'actualité impose pour cause des faits, des événements qui s'écartent de cette atmosphère. C'est pas la fête pour Sidi Lamine Niasse, dont la photo illustre la une de Sud Quotidien. Du petit écran à la section de recherche écrit Sireba dans les colonnes du journal pour dire que le Mollah de Sacré-Cœur est placé depuis hier en garde à vue à la section recherche de la gendarmerie de Colobane où il devrait rester pendant 48 heures. Ce qui, somme toute, inspire le titre du journal Enquête et le journal d'expliquer qu'au-delà de la Saint-Sylvestre que le PDG du groupe Walfadjri va passer entre quatre murs, on devrait s'attendre à ce qu'il prenne la route vers la prison sous le coup qu'il est de l'article 80, mais rien de déstabilisant pour l'auteur de la sortie au vitriol contre l'institution qu'incarne Macky Sall. Il a refusé par exemple que des avocats se constituent pour lui. Pire, face aux enquêteurs de la section de recherche informe l'AS, Sidi Lamine Niasse est resté interloqué, cela pendant près de 5 heures de temps. On le voit avec différentes photos barrant la une de l'AS, Sidi Lamine Niasse soutenu par ses collaborateurs en première ligne, Siste Chaba. Et il aura besoin bien sûr de ce soutien, Sidi Lamine Niasse, car il faut croire qu'il risque gros. C'est du moins ce que semble nous faire comprendre l'Observateur, le quotidien qui informe, le quotidien L'Observateur qui informe que le mis en cause pour offense au chef de l'État s'expose à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ferme. Et à la pêche aux gros poissons dans l'information judiciaire, Sidi Lamine Niasse ravit un peu la vedette à Mamadou Seye. On apprend dans les colonnes du journal Le Quotidien que l'ancien DG du quotidien national Soleil a été placé hier sous mandat de dépôt. Il lui est reproché, entre autres, des imperfections de gestion mises à nu par le rapport de la Cour des comptes, rapport qui a fait état d'une imprimerie et de 20 véhicules commandés et payés, mais jamais livrés, ce qui, somme toute, lui fait priver de soleil à Rebus. Restons avec l'Astre jaune. Le quotidien de service public barre sa une sur l'installation du comité de pilotage du passage au numérique. L'événement a eu lieu hier au Palais de la République. La nouvelle donne devrait permettre la création à foison de chaînes thématiques et des boîtes de production, ce qui ne fera que répondre aux exigences du chef de l'État qui encourage la création de télévisions orientées vers l'agriculture, l'écologie, entre autres secteurs. Macky Sall, qui est attendu aujourd'hui dans son discours à la nation, en prélude de l'exercice, Vérité donne la parole aux acteurs politiques de la société civile et également du sport. Quand Alioune Sow prêche pour le respect de la parole donnée, Salif Faïdaf liste les attentes du grand corps, du grand malade. Vous l'aurez compris, on parle de santé. Dans le monde sportif, on est dans l'attente de passes décisives. Celle annonciatrice d'un sacre dans une compétition majeure. Pour ce qui est du basket, il ne faudrait surtout pas répéter les erreurs du passé. Ce n'est pas pour rien que Direct Info parle d'année noire pour la famille de la Balle Orange. Une année jalonnée de désillusions avec un bilan loin des résultats escomptés en Afrobasket. Last but not least, la fraude sur l'âge ayant entaché les sacres du Sénégal lors des Afrobasket masculins et féminins. Quand 2013 passe la balle à 2014 en football, on comptera sur ces lions dont Wasport prédit un avenir radieux en 2014. Leurs noms en ordre dispersé, Bouna Koundoul, Karambot, Salif Sow et Pape Ndiaye Soiré, Stéphane Badji et Papi Djilabodji. Mais il faudra également compter sur lui. Il faut que c'est l'homme qui barre la une de stade, Moussa Sow qui barre la une de stade, on peut le voir ici, hein. Moussa Sow qui barre la une de stade. Moussa Sow, auteur de 9 buts en 15 matchs. Et il n'est qu'à un longueur de retard au meilleur buteur du championnat turc, l'attaquant portugais Almeida. Voilà. Alors en tout cas c'est une année 2014 qui s'annonce bien pour le monde sportif, notamment le football avec des attaquants qui rayonnent de mille feux dans leur championnat respectif. Voilà, sur le plan international.